Ok, bien le bonsoir à tous. Vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales et devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Aujourd'hui, le message, il va se porter sur nos frères africains dits chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, je vous prie, cette fois vraiment, je vous prie de m'accorder votre attention et d'écouter ce message. En réalité, quand on nous parle de chrétienté, dans les normes, si on va s'appuyer de nos jours aujourd'hui, il y a certaines personnes, quand elles viennent vous prêcher, tel est l'enseignement que le christianisme donne, c'est la bonne nouvelle, c'est l'amour et tout ce qui va dans ce sens. Mais il est un peu étonnant, sinon estomacant, pour certaines personnes qui sont noires. Vous êtes noir et une personne noire se doit d'abord de savoir qui il est. Quand j'entends ici le mot noir, j'entends par là nos aïeux, nos ancêtres. Je crois qu'il n'y a aucune personne noire qui va à ignorer l'histoire que nos ancêtres, nos aïeux ont vécue pour que cette chrétienté ou ce message de Christ nous soit inculqué de force. Donc, quand vous-même vous vous mettez à supputer tout en étant content et fier de vous appeler chrétien, comment est-ce que ce message vous est parvenu? Comment quelqu'un qui vient pour vous transmettre un message d'amour dont il est possesseur, ou encore il a reçu cet enseignement, il a reçu, comme il est dit dans la chrétienté, cette grâce d'être le messager. Donc, le message en question ne va nullement à le toucher d'abord lui-même. Quelqu'un vient, il te dit que tu dois aimer ton semblable en ayant un fouet ou une machette, en te transmettant un message d'amour. Ça, c'est en un. Donc, j'essaie juste de vous permettre d'essayer de temps à autre de vous ressasser ce que vos ancêtres ont subi pour que ce message vous parvienne de nos jours aujourd'hui. Le second point est celui-là. On va maintenant essayer un peu d'être, ne fût-ce qu'un peu, réaliste. Parce qu'il est bon pour toute personne d'avoir l'honnêteté intellectuelle. Vous comprenez? Quand vous essayez de réfléchir, vous allez regarder même aujourd'hui, quand on parle de vos soi-disant hommes de Dieu. Vous comprenez? Une personne dite homme de Dieu est celle-là qui a mieux connaissance par rapport aux brebis, comme vous êtes appelé dans cet environnement chrétien, se doit de refléter d'abord cet amour envers ses brebis, envers le peuple qu'il guide. Mais si, en tant qu'homme de Dieu, on a plus de connaissances de comment clémencier à notre égard chez le Père, qui est Dieu, mais comment est-il possible qu'on va laisser certaines personnes souffrir pour s'occuper de nous? Et nous, on est là, on vit gracieusement, on vit la belle vie et tout le reste, et on va l'appeler, c'est l'homme de Dieu. J'ai 3 à 4 questions pour vous qui vous faites appeler chrétien, peuple noir. La première est celle-là. Est-ce que dans vos églises ou dans vos cellules, les cellules dans lesquelles vous êtes, est-ce que ces soi-disant guides vous ont déjà lu les versets bibliques où l'apôtre Paul va à dire, en encourageant les personnes qui sont en train d'apprendre le message de Dieu, qui leur a donné cette recommandation, qui ne travaille pas, ne mange pas.
Car si lui, qui bien qu'en ayant l'autorisation ou la validation du Christ, de pouvoir manger de par son message, il s'est abstenu de jouir de cet avantage. Il va dire qu'il a lui-même travaillé très, très, très dur, de sorte à ce que c'est le travail de ses mains qui allait à aider certains autres, de sorte à ce que le message qu'il se devait de leur transmettre ne va pas être étouffé par les angoisses ou les craintes de ce monde, parce qu'il se devait de travailler dur pour qui que ce soit. Non, il va dire qu'il a travaillé lui-même très dur de ses propres mains. Mais je vais entendre certains soi-disant fidèles aujourd'hui qui vont à dire « Ah non, c'est nous-mêmes qui avons demandé à notre berger ou notre homme de Dieu de ne pas travailler. » Une question, qui êtes-vous pour remettre en question la parole qui est soi-disant mise dans la Bible? Et vous, homme de Dieu, dites-moi un peu. J'ai déjà assisté à une scène vraiment la plus exécrable qui soit. Vous êtes homme de Dieu. Il va pleuvoir. Il va pleuvoir. Vous avez un véhicule qui a été payé avec les dîmes. Qui a été payé avec les dîmes de vos soi-disant brebis. Ce sont eux qui viennent encore avec des parapluies. Et pour vous escorter dans votre véhicule qu'ils ont payé, ils vous accompagnent avec le parapluie, quitte à eux-mêmes de se mouiller. Je veux savoir, j'ai une question pour vous. Pensez-vous que c'est ce que Dieu, Christ, aurait pu faire quand vous parlez de « vous êtes des chrétiens, vous êtes des bergers, vous êtes des guides ». Mais c'est ce qui est dit dans cette même parole, que beaucoup ne traiteront pas le troupeau avec amour. Pensez-vous que Christ aurait pu faire qu'il pleuve? Vous l'accompagnez dans le véhicule avec un parapluie, vous mouillez, et il vous laisse là, il ne sait même pas si certains d'entre vous ont l'argent du taxi ou pas. Dites-moi, est-ce vraiment ce que le Christ vous a enseigné ou vous enseigne? Maintenant, pour terminer, parce que ça c'était juste pour essayer de vous faire savoir à quel point vos choix vraiment sont irréfléchis. Vous manquez de ce qu'on appelle l'honnêteté intellectuelle. Parce qu'une personne qui a l'honnêteté intellectuelle va être ouverte à la compréhension. Quand quelque chose est stupide, il dit c'est stupide. Quelle qu'en soit la croyance qu'il avait, quand il reconnaît que c'est stupide, il dit c'est stupide. Mais le problème est que même quand on essaye de vous raisonner, vous ne voulez même pas. Vous êtes tellement endoctriné dans cette stupidité que vous faites tous les efforts qu'il faut pour ne rien écouter. Pour vous, votre Dieu est même ce guide. Vous allez dieuifier. Ah non, Dieu merci que je suis avec papa tel, papa tel, papa tel. Mais est-ce que quelqu'un qui va à manger votre argent sans travailler, sans faire d'efforts et tout le reste, est-ce vraiment la personne que Dieu peut choisir pour vous guider? Où vous guide-t-il? Dites-moi. La parole de Dieu va à dire ceci. La recommandation pour qu'une personne soit dite homme de Dieu. Il est dit que celui qui doit être homme de Dieu doit d'abord bien commencer à gérer sa famille. Donc, la gestion des brebis en tant que berger doit commencer à la maison. Il se doit d'être marié, avoir des enfants. Il doit d'abord bien diriger sa famille afin de pouvoir bien diriger le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, je vois des enfants de 17, 18 ans, voire 30, 40 ans. Vous n'êtes pas mariés. Vous dites que vous avez reçu l'appel. Au fait, quand il s'agit de vous, la parole en question va se remettre en doute ou quoi? Mais, au fait, qu'est-ce qui vous prend? Je ne comprends pas. Parce qu'à un moment donné, il faut souvent réfléchir aussi. Et vous, je vais vous donner maintenant un secret pour sortir
de, de cette endoctrinisation. Excusez-moi. Vous savez, ils vont tous les jours à vous dire à l'église qu'il est mieux pour vous de ne pas être ce genre de chrétien qui venait juste écouter la parole à l'église et tout le reste. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Ils ne veulent et ne souhaitent même pas que vous puissiez lire vos Bibles à la maison. Parce que dès que vous allez commencer à le faire, mais il y a des moments quand ils se mettront à faire leur soi-disant prédication, vous allez rire parce que leurs prédications vont être tellement banales et sans sens que, au fait, vous ne croirez vous-même pas que c'est vous qui croyez que cet homme était tant inspiré de Dieu. Une chose encore est celle-là. Si aujourd'hui vous vous retrouvez tellement, excusez-moi, je souffre de l'honnêteté orale. Il est dur pour moi de pouvoir utiliser les expressions qui ne vont pas. Vous comprenez? Dans les normes, ce qu'on appelle la prédication doit se tenir sur des versets bibliques et non sur la vie. Quelqu'un vient à vous raconter comment vous devez vous tenir avec un homme, comment vous devez vous tenir avec une femme, comment vous devez vous accoutumer et tout le reste, et tout un tas de choses, qui va dire que la prédication je peux dire, elle est même perdue au fait. On ne va plus à vous enseigner aucun message biblique. Tout ce qu'on va à vous donner, ce sont des conseils. Il va à son inspiration, d'après l'erreur qu'il a vu une personne faire, il vient vous enseigner. Mais ce n'est pas ça la spiritualité chrétienne. La spiritualité chrétienne, pour commencer, prenons un thème comme par exemple l'accoutrement. Comment est-ce que l'accoutrement ou l'homme doit s'accoutumer? Mais vous avez des versets bibliques qui attirent votre attention dessus. Quand on vous donne les versets, on les lit ensemble. Seule cette parole entre dans votre esprit et commence à travailler votre ego de sorte à ce que vous vous remettez en question quand vous êtes mal vêti. Ce n'est nullement à un soi-disant homme de Dieu de dire comment une personne doit se vêtir dans la cellule. Et regardez même la stupidité qui va émaner de leur bouche. Ils vont à dire « dans mon église ». Non. Dites-moi un peu. Comment faites-vous pour rester dans ce genre d'endroit? Quelqu'un va vous dire « dans mon église ». Il n'a même pas 100 francs, même pas 10 francs. Il n'a jamais fait quoi que ce soit de sa vie pour avoir construit cette cellule ou loué cette cellule. C'est vous qui cotisez, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui donnez les dîmes, c'est vous qui travaillez, c'est vous qui faites tout jusqu'à payer sa maison. Mais il a cette grande gueule de dire dans son église. Mais est-ce que vous voyez d'abord le manque d'instruction pour lui-même qui est censé vous guider? Mais si vous êtes dans un endroit où quelqu'un est perdu, mais il vous traîne droit à la dérive, combien d'entre vous se retrouvent à avoir passé 17 ans, 7 ans, 8 mois, 9 ans, d'autres même presque toute leur vie, et la vivent, soi-disant dans la spiritualité, mais ne connaissent rien des versets bibliques tous les jours. On vous dit recevez la gloire, recevez la bénédiction, mais vous êtes les personnes toujours les plus malheureuses qui soient. Excusez-moi, mais c'est vrai. Ce message, vous allez l'écouter. La première fois, vous allez détester. La seconde fois, ça va attirer votre attention. Et la quatrième fois ou troisième fois, vous allez reconnaître que oui, c'est vrai. Les personnes chrétiennes aujourd'hui, vous êtes les personnes les plus malheureuses au fait. Vous allez travailler, vous prenez presque tout ce que vous avez, vous allez donner aux soi-disant hommes de Dieu. Vous-même, vous misérez. Vos enfants misèrent. Mais les bénédictions dont on va vous projeter, on va vous jeter, on va vous les lancer, celles desquelles vous êtes tant convaincus que c'est vrai. À quoi elles vous servent? On va vous dire, il faut remettre votre foi à l'épreuve. Ok, tu me bénis une fois, je suis le même, je suis malheureux. Tu me bénis 2 fois, je suis malheureux. Tu me bénis 3 fois, je suis malheureux. Mais toi, tu es venu, tu étais tout mince.
On t'a payé, on t'a nourri, on t'a lavé, on a fait ta tolérie, peinture, te voilà. Aujourd'hui, on t'appelle grand homme de Dieu. Vous vous donnez les titres de pasteur, de prophète, de ceci, cela, jusqu'à docteur et tout le reste. Les bénédictions, mais c'est vous qui les vivez. Parce que vous ne foutez rien de vos vies. Ce sont des personnes qui passent leur temps à cotiser à la sueur de leur front pour que vous soyez véhiculés, pour que vous viviez dans la clim, dans quoi que ce soit et tout le reste. Mais vous leur dites de recevoir les bénédictions. À un moment donné, et vous, et vos brebis, est-ce que ça va là-dedans chez vous? Parce qu'à un moment donné, il faut être observateur. Quand ça ne va pas, disons-nous les vérités, ça ne va pas. Et vous-même, homme de Dieu, est-ce que ça ne vous agace pas de tous les jours répéter des stupidités aux gens et jamais ça ne voit le jour? Vérité, vérité, recevez la grâce. Oui, je reçois, je reçois. Demain, tu viens, t'es la personne la plus pauvre de l'endroit. C'est laquelle des bénédictions que tu as reçues? À un moment donné, peuple noir, je vais appeler à vos consciences. Si vous voulez vous lancer dans le christianisme, seul, chacun de nous a son voyage. Vous comprenez? La vie, c'est un périple. Ok? Donc, quand vous voulez faire quelque chose, faites-le vraiment. Parce que si vous allez à toujours être méchant, à œuvrer dans la méchanceté, il y a même certaines choses que vous faites dans l'ignorance, parce que vous ne vous renseignez pas. Il vous est dit, mon peuple périt par manque de connaissances, mais c'est parce que vous ne vous documentez pas. Celui qu'on appelle chrétien se doit d'être bibliquement documenté. Mais vous n'êtes pas documenté, qu'appelez-vous chrétien? Il y a même certaines des recommandations du Christ que vous ne connaissez pas. Mais c'est quoi être chrétien? Si vous me dites que vous êtes des chrétiens, oui, c'est prouvé. Quelqu'un qui prend son argent, il va donner à quelqu'un qui lui ment tous les jours, oui, tu es chrétien. Et vous êtes chrétien. Pourquoi? Et il y a certaines personnes qui aujourd'hui ont eu à se retenir, pouvoir d'abord se mettre à la maison et essayer de s'imprégner de que dit la Bible réellement. Vous vous rendez compte que depuis 4-5 ans, on ne vous enseigne rien à l'église. Vous-même, si une question va vous être posée sur certains des commandements et tout le reste, vous ne connaissez rien de rien. Même votre propre guide. Il y a plusieurs vérités bibliques qu'ils ne connaissent pas. Ils sont eux-mêmes enfants dans la spiritualité. Mais tellement l'envie d'avoir l'argent, l'envie de gagner sa vie. Ok? Ils sont obligés de s'autoproclamer homme de Dieu. Mais une personne qui est lui-même perdu, que va-t-il vous apporter? Mes frères, arrêtez de croire que ce que vos ancêtres ont pratiqué, qui leur ont permis de nous apporter la liberté dont on jouit aujourd'hui, est diabolique. Vos sources. Si vous ne voulez pas faire recours à vos sources, ne dites pas que c'est diabolique. Sinon, c'est que tous vos aïeux, vos ancêtres étaient diaboliques. Et c'est ce qui est mauvais, au fait. Regardez la différence entre nos rites ancestraux et vos rites chrétiens. La chrétienté va à vous faire comprendre que vos coutumes, vos rites et tout ça sont diaboliques. Mais regardez la grandeur de votre culture. Jamais dans nos rites ancestraux, on a dit que la chrétienté était diabolique ou quoi le reste. Non, c'est pour eux, c'est pour vous. Mais juste, apprenez à connaître ce qui est. Arrêtez des spéculations. Allez vérifier de vous-même. Et vous verrez qu'aujourd'hui, les personnes qui gagnent mieux leur vie sont ceux qui ont fait recours à leurs sources ancestrales. Si vous ne croyez pas, vous voyez des personnes heureuses et tout le reste. En dehors de vos hommes de Dieu, eux, ils ne sont pas heureux, ils sont des escrocs. C'est vous qui allez les nourrir. Mais regardez la plupart des personnes qui aujourd'hui réussissent leur vie. Où sont-ils assis? Où sont leurs assises? Mais si vous ne savez pas, c'est dans leurs sources ancestrales. Donc, essayez à partir d'aujourd'hui de réfléchir. Écoutez ce message et réécoutez-le. Partagez-le de partout dans le monde pour que nous, le peuple noir, on sache ce qu'on veut, qui on est, pourquoi on l'est et qu'est-ce qu'on doit faire, quel est notre chemin. Merci à toutes et à tous.